C'est de la folie, c'est du délire. C'est du rallycross, ça ne se raconte pas, ça se vit. Oh, ils sont montés dessus. Rallycross France 2021, après une année blanche, c'est enfin parti. Le champion en titre, Samuel Peu, est en pôle, mais attention à Laurent Bouliou avec sa nouvelle Peugeot venue du championnat du monde et à Romuald Delaunay ou Philippe Malouagne, très sérieux prétendant au titre cette année. Superbe départ de Delaunay. Alors là, il va y avoir chiffon et bagarre. Allez, c'est parti. Et devant le duel entre la DS3 et la 208. Et Peu va l'attaquer sans arrêt, ne le lâchera pas. Delaunay, Peu, on ne regarde que devant. On ne regarde que devant. Et Peu, il prend le tour joker. Voilà, Samuel Peu qui prend le tour joker. Attention, il y a Malouagne qui peut le gêner. Non, ça va, Malouagne ne le gênera pas, c'est Bouliou. Bouliou qui revient du tour joker. Et tour joker pour... il passera pas. Il sera devant Romuald. Le freinage de Samuel Peu, non, il freinera pas. C'est l'arrivée, la première victoire pour Romuald Delaunay. Devant Samuel Peu et Bouliou. Extraordinaire, tu as gagné devant Samuel, voilà, qui est la référence, devant Laurent, devant Sam, tout ça, vraiment, j'en reviens pas, quoi, c'est extraordinaire. Samuel Peu, tour joker pour Malouagne. C'est un duel de choc, un duel de titans. Et il passe. Et c'est fait. Il est passé, Samuel Peu. Peu remporte la finale, mais sera pénalisé de 5 secondes par la direction de course pour avoir entamé son dépassement sur Delaunay sous drapeau jaune. C'est donc encore Delaunay qui remporte cette finale. Le troisième rendez-vous du championnat de France de rallycross s'est déroulé dans la petite ville de Lessay, en Normandie. Un invité de marque, Julien Febro, le spécialiste F1 déjà vainqueur par le passé, a trouvé dans son calendrier très chargé 2 week-ends disponibles. Le premier ici à Lessay et l'autre à Carlabo en Bretagne, histoire de se mesurer au cadre de la catégorie Supercar. Enfin, autre figure emblématique du rallycross, Hervé Knapik, qui a 74 ans et oui, a un peu perturbé les leaders ce week-end. J'ai beaucoup de chance, ma maman m'a bien fait. Voilà ce que j'ai à dire. L'outsider, Laurent Bouliou, 3e au championnat, confirme le samedi sa progression avec sa nouvelle 208, mais passe un dimanche difficile où il échoue à la porte de la finale. Philippe Malouagne, vainqueur des 2 derniers meetings à l'essai en 2018 et 2019 avec la Clio 4 du team GeForce, retrouve enfin son niveau mais échoue également à la porte de la finale. Samuel Peu, le champion en titre, domine les qualifications mais suite à un mauvais départ depuis la pole en demi-finale, n'obtient qu'une 4e place qui le fait partir de la 7e position en finale. Romuald Delaunay, le vainqueur des 2 précédents meetings, devait partir lui de la pole, mais a choisi de s'élancer de la ligne du milieu. L'étonnant Erwan Chapalin se retrouve donc en pole, et c'est le vétéran Hervé Knapik qui prend la 3e position. Un petit peu le rail. Bon, là-bas à l'extérieur, qui c'est qui s'en va là carrément dans l'extérieur, devant à la vitesse à laquelle ils sont dans le premier tour, c'est passé avec Dominiki. Oui, regardez qui est devant. Regardez qui est devant. C'est encore impressionnant, mais il est toujours devant. 74 ans, il est en tête d'une finale de championnat de France. Hervé Knapik devant Romuald Delaunay. 3e.
Stéphane Deganet, quatrième. Peu. Febro qui passe en 7e position. Ça double la main aussi au freinage dans la poussière. Le fabuleux Knapik aura mené un tour complet mais cède à la pression de Delaunay. Il décide de vite effectuer son tour de joker. Samuel Peu effectue une remontée exceptionnelle et n'est pas bloqué par Deganet qui entre vite dans le joker et entame la lutte avec Delaunay. Qui est-ce qui revient? C'est Samuel Peu. Samuel Peu revient dans les roues de l'homme de tête. Pour le retour de Samuel Peu dans les roues de la DS3 de Delaunay. Peu. Delaunay, Peu. Et Samuel Peu revient maintenant dans les roues de Romuald de Delaunay. La DS3 devant la 208 usine du pilote de Pipo. Il prend le tour joker et Samuel Peu va prendre la tête. Et il prend la tête et il sort pas Romuald Delaunay. Il laisse s'envoler Samuel Peu. Il va tenter le tour pour le tour dans les derniers tours. Il reste encore 2 tours. L'avion Peu. Il va l'avoir Samuel Peu. C'est chaud. Samuel Peu va l'avoir ou va-t-il pas l'avoir? La panthère va-t-elle manger le lion ou le lion va-t-il résister au retour de la panthère? Les voilà tous les deux. La panthère c'est le DS3, le lion c'est Samuel Peu. Non, il sortira devant. Et c'est la panthère qui sort devant. Delaunay remporte sa 3e victoire. Peu s'incline mais revient de loin. Une victoire, voilà, la première, ça s'est bien présenté. La deuxième, un petit peu chanceuse avec l'histoire du drapeau jaune, voilà, mais c'est comme ça, c'est la course. Et là, la troisième, il n'y a pas de discussion possible. On fait une superbe journée du dimanche et on a maîtrisé le sujet comme il faut toute la journée du dimanche. Donc là, 3 victoires, c'est top, vraiment extraordinaire. Le 4e rendez-vous du championnat de France de rallycross s'est déroulé dans le département des Côtes-d'Armor en Bretagne, sur le magnifique circuit de Kerlabo, près de Saint-Brieuc. L'extravagant Laurent Bouliou a fait le spectacle chez lui, tout comme David Vincent, le champion en titre de la Division 3, qui ce week-end courait pour la première fois sur une supercar et qui a montré sa maîtrise du pilotage. Autre concurrent de marque ce week-end, les frères Paillet, Jonathan et Fabien, le champion de France 2014 et 2017. Les Brestois ne ratent jamais une manche à Kerlabo. Ils s'étaient imposés en 2019 devant le briochin Bouliou. Julien Febro, qui fait sa 2e pige de l'année, retrouve ses sensations et le débutant en supercar David Vincent arrive lui à se qualifier en finale pour sa première course dans une supercar. Chapeau à lui. Ils se sont alignés. Venez jusqu'au bout. C'est Paillet, Peu, Vincent, Bouliou, Paillet, Jonathan et Bouliou qui repasse. Bouliou qui prend la 3e place. Laurent Bouliou qui a pris la 3e place à David Vincent qui est quand même 4e. Ça va très très vite. Et la mise 14, on va vous demander de faire du
5e rendez-vous du championnat de France de rallycross s'est déroulé sur le magnifique circuit Maurice Forget à Châtillon-sur-Colmont, dans la forêt de Mayenne. Les deux animateurs principaux, Romuald Delaunay et Samuel Peu, sont à égalité de points en arrivant à Mayenne, avec un avantage au nombre de victoires pour Delaunay. Le titre se jouera entre ces deux-là. Laurent Beaulieu, quant à lui, finira sans aucun doute 3e du championnat. David Mélier et Emmanuel Hahn, les deux régionaux, ont fait un week-end parfait avec des voitures moins performantes et se hissent en finale. Un invité de marque, Yuri Belevski, le leader de la catégorie Super 1600 championnat d'Europe, est ici avec une Audi S1 du championnat du monde. Son parcours est parfait, il termine en tête des manches qualificatives, mais échoue en demi-finale. Mis sous pression par Delaunay, il commet une faute dans le tour joker. Yuri Belevski qui est dans le joker. Et qui sort devant. Il tape Yuri Belevski. Il a tapé. Oh, David Mélier qui arrive. En finale, c'est Samuel Peu qui part en pôle, aux côtés de Delaunay qui sauve son week-end mal démarré. Emmanuel Hahn est également en première ligne. Attention, c'est parti. La finale à Mayenne des Supercars, c'est parti. On arrive sur le freinage du premier droite. Et c'est Emmanuel Hahn à la bagarre avec Samuel Peu et Romuald Delaunay. Ils sont collés. Et c'est Samuel Peu qui est devant. La bagarre entre Romuald Delaunay et Emmanuel Hahn. Et c'est pour... Oh là là, pousse de tous les côtés là-bas. C'est Laurent Beaulieu qui est deuxième, Romuald Delaunay qui est troisième. C'est de la folie, c'est de la démence, c'est du sport, c'est du rallycross. Samuel Peu qui est déjà parti. Beaulieu, Delaunay, même brillant. David Mélier qui a pris le joker. Il a raison. David Mélier qui a pris le joker, il a raison, fallait le prendre au début. Parce que devant ça bouge beaucoup, ça pousse beaucoup, et Samuel Peu s'en va. Mais Emmanuel Hahn est dans le joker. Tour joker pour Erwan Chapalin. La voiture d'Emmanuel Hahn. Grosse bagarre pour la troisième place avec Nicolas Briand qui revient sur la DS3 de Romuald Delaunay. Delaunay, Briand, Terroiteur. David Mélier dans les roues de Terroiteur. David Mélier qui attaque son travail de sap, un pilote par tour. En effet, le David. pilote de pièce7.com et devant le pilote Eagle toujours en tête. Le tête à queue d'Erwan Chapalin qui repart. Et Romuald Delaunay qui rentre dans le joker. Il va se trouver derrière Briand. Il va se trouver derrière David Mélier. Il va se trouver peut-être aussi derrière... Oh, il sort, il tape. Romuald Delaunay, on l'avait vu, il y avait un souci derrière gauche qui a tapé à la sortie du joker. Et Samuel Peu. Oh, c'est chaud entre Nicolas Briand et Emmanuel Hahn. Et Samuel Peu qui rentre dans le joker. Ah oui, qui se loupe pas. Il a le temps, son spotter a dû lui dire. Il peut sortir tranquille, Samuel Peu. Laurent Beaulieu récupère encore une fois le podium. Et vous pouvez applaudir la victoire de Samuel Peu. Prend la tête du championnat devant Laurent Beaulieu. Troisième le Mayennais. David Mélier, quatrième. Emmanuel Hahn. J'ai rien lâché, on avait trouvé les bons réglages. De toute façon, depuis hier, on la comprend, la voiture maintenant. Elle était fiable tout le week-end. Donc voilà, quand tout est réuni, on arrive au résultat. Et avec la hargne, donc ça le fait. J'appréhendais un peu ce départ avec Romuald pour... je me suis dit, comme il s'est très bien démarré depuis le début de la saison, et là on a trouvé le truc qui a fait que je partais aussi bien que lui, donc, et comme j'avais la pole, moi j'avais juste à dérouler ce que j'ai fait tout le week-end. Le 6e et avant-dernier rendez-vous du championnat de France de rallycross s'est déroulé sur le magnifique circuit Philippe Chanoine à Dreux, dans l'ouest parisien. Les deux animateurs principaux, Samuel Peu et Romuald Delaunay, ont fait le spectacle ce week-end, ne se lâchant pas d'une semelle. Samuel marque les esprits en remportant toutes les manches et sa demi-finale, mais Romuald est resté au contact. Les Mayennais Hahn, Mélier et Terroitin ont encore brillé avec du matériel moins performant. L'homme du week-end est l'étonnant David Vincent, qui avec sa Peugeot 208 ex-Beaulieu se place en première ligne de la finale après avoir remporté sa demi-finale. Incroyable, dans le dernier tour, Samuel Peu en pole position, David Vincent avec la 208, ex-championnat du monde, et qui retrouve à côté de lui, attention, il va démarrer très fort, c'est la DS3 aux couleurs de NME. Et c'est Romuald Delaunay
Romuald Delaunay qui sort en tête. En deuxième position, Samuel Peu qui se fait passer et qui revient là-bas. Ça bouscule, ça tape. C'est diabolique. Oh, ils sont montés dessus. Ils se sont montés dessus là-bas et Romuald Delaunay est arrêté. Quel dommage, ils se sont montés dessus là-bas sur le départ. Il repart Romuald Delaunay. Et Samuel Peu emmène Vincent. Troisième position, on ne s'est pas fait de cadeau. David Fèvre en quatrième, Mélier en cinquième, Terroitin en sixième, en septième, Bouliou. Faut qu'il continue pour prendre des points, faut qu'il roule. Oh, il a le pneu arraché. Delaunay, Romuald. Laurent Bouliou aussi qui est au ralenti. Les Mayennais sont ensemble, alors que devant, il prend le tour joker. Faut qu'il prenne des points. Faut qu'il aille jusqu'au bout. Romuald Delaunay. Allez, en effet, Romuald Delaunay qui va se faire dépasser par Samuel Peu. Romuald qui est crevé à l'arrière, qui lève le pied même. Oui, mais il laisse passer. Voilà, il faut qu'il aille à l'arrivée. David Fèvre, David Mélier. David Mélier, juste devant Emmanuel Anne. Les deux pilotes mayennais roulent en roue côte à côte. On ne double pas sous le drapeau jaune. Toujours là-bas dans cette poussière de la parabolique. Toujours en tête Samuel Peu. Ouais, Samuel Peu toujours aux avant-postes dans cette finale ici. La dernière du jour à Dreux. L'avant-dernière étape de cette saison 2021 aussi folle. Allez, David Vincent qui est dans le joker. David Fèvre à l'extérieur et qui revient sur le virage du raccordement. Encore deux tours dans cette finale. Et une finale de folie. Une finale de folie. Samuel Peu toujours en tête devant David Vincent. Et le leader dans le tour joker. Et voilà, le leader dans le tour joker. Le leader qui sort du tour joker, en effet, la victoire de Samuel Peu. Samuel Peu, vainqueur mais lucide, sait que sa manœuvre sur Romuald va être scrutée par la direction de course. Quatrième, David Mélier. Cinquième, Emmanuel Anne. Ah, je sais pas comment que ça va se passer, vu que ça a touché avec Romuald. Je sais pas ce que va dire la direction de course, donc je reste assez simple. Et après quelques heures de délibération, la direction de course inflige 10 secondes de pénalité à Samuel, ce qui le rétrograde à la 5e place de la finale. David Vincent se retrouve donc vainqueur lors de sa deuxième course en supercar. Ça promet pour l'an prochain. Le 7e et dernier rendez-vous du championnat de France de rallycross s'est déroulé sur le magnifique circuit de Falleras, au milieu des vignes bordelaises, en Gironde. Il faut 20 points à Samuel pour être titré si Romuald fait un week-end parfait, avec 41 points possibles. Une tâche compliquée pour lui alors que deux invités de marque se sont mêlés à la fête. Tout d'abord, le régional de l'étape, Andrea Dubourg et sa redoutable 208, et le champion d'Europe, Super 1600, Yuri Belewski et son Audi. Il remporte toutes les manches, mais comme lors de sa participation à Mayenne, il commet une faute en demi-finale. Romuald, lui, tape le mur du joker en Q2 et suite à de fortes douleurs aux côtes, a bien failli abandonner, mais quand même là le dimanche pour se mêler à la bagarre pour le titre. A noter la participation de l'excellent David Olivier qui roule avec la Clio RX qu'il a construite pour Philippe Bourg. Andrea Dubourg, 5e du championnat d'Europe, est aussi présent pour sa dernière course de sa jeune carrière. Et c'est parti. Oh là 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 là, Léon, c'est parti là-bas. On a baissé, ça va aller très vite. Comment ça passe là-bas au bout? Comment ça revient? Comment on prend la parabolique? Tout le monde est passé ou pas passé. Et c'est parti avec Dubourg, me semble-t-il. Ils reviennent maintenant dans la ligne. Oh là 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 là, Léon, ça descend là-bas. Ça descend très très fort et très vite et le monde se fait bouillonner. Encore fait une surprise de là et voilà, devant on retrouve Andrea Dubourg qui est en tête, en deuxième position Samuel Peu, en troisième position Romuald Delaunay, en quatrième position Laurent Bouliou, en cinquième Fèvre, en sixième Anne,
7e, David Olivier. Et là, je peux vous dire que la vitesse, elle est là et devant, c'est un duel. C'est un duel et maintenant, c'est Dubourg qui est attaqué par Samuel Peu. Derrière, Romuald Delaunay regarde. Ça va très très vite là-bas dans la descente, la ligne droite, le retour. Et Andrea Dubourg qui connaît ce circuit comme sa poche. Il parle même aux cailloux qui sont sur le circuit, il les connaît tous. Toujours en tête devant Samuel Peu, le leader du championnat de France de rallycross, en deuxième position de ce championnat de France de rallycross, Romuald Delaunay. En troisième, David Febvre. En quatrième, Laurent Bouliou. Tour joker pris pour Rodolphe Audrey. Il est revenu, Samuel Peu. Et Samuel Peu est revenu sous le pare-choc du Bordelais, du Rosanais exactement. Elle est devant. L'allure à laquelle ça va là-bas dans la descente, il est poussé, le travail de sape maintenant commence pour Samuel Peu, revenu dans les roues de Andrea Dubourg. Il a pris le tour joker. Et oh, l'envolée superbe, Samuel Peu qui a pris le tour joker, poussé maintenant par Romuald Delaunay, alors qu'il n'a pas pris le tour joker. Andrea Dubourg, c'est de la folie, c'est du délire. C'est du sport automobile, c'est du rallycross, ça ne se raconte pas, ça se vit. Et maintenant Samuel Peu qui a pris le tour joker va essayer de revenir encore plus sur Andrea Dubourg. Andrea Dubourg va peut-être prendre le tour joker maintenant alors qu'il glisse là-bas à l'extérieur, que dans la descente il s'attaque le tour joker pour revenir. Samuel Peu qui va revenir maintenant dans la ligne droite. S'il a pris le tour joker, on ne les voit plus tous les deux, il est là Dubourg. Et Samuel Peu est dans ses roues, Samuel Peu contre lui, il le passe à l'extérieur, il revient à l'intérieur, il le pousse, il est contre lui. Dubourg, Peu. Ils ont oublié tout le monde dans le dernier tour. Allez, Samuel Peu pourra pas doubler, il est contre Dubourg, il est collé à Dubourg, il essaye de passer. Il va y arriver ou pas y arriver, il pourra passer trop vite. Ou alors dans la ligne droite sera un moment de folie, ils sont tous les deux collés. Tous les deux collés, pare-choc contre pare-choc. La victoire, elle est peut-être pour Dubourg, elle est peut-être pour Peu. C'est Andrea Dubourg, Samuel Peu qui auront fait un truc de fou. Victoire d'Andrea Dubourg devant Samuel Peu. Troisième, Romuald Delaunay. Quatrième, Laurent Bouliou. Cinquième, David Febvre. Sixième, David Olivier. Septième, Rodolphe Audran. Et huitième, Emmanuel Anne. Ce final à deux comme ça collé tout le long, c'était exceptionnel. Ouais, le championnat de France, c'est le plus beau championnat national qui puisse exister. Il est hyper relevé. Et on peut voir, il y a des belles voitures, il y a des super pilotes, elles sont bien préparées. Et c'est très dur de gagner. Et là, il n'a pas arrêté, il t'a pas lâché, Samuel. Ouais, Samuel m'a pas lâché, c'était très fair-play. Et je dois dire que c'est toujours plaisant de rouler dans de telles conditions comme ça et de se battre jusqu'au dernier dixième, jusqu'au bout. Andrea Dubourg remporte cette finale, mais c'est bien Samuel Peu qui est titré. Romuald est deuxième de ce championnat, devant Laurent Bouliou. Cette saison s'achève, on se retrouve l'an prochain pour un nouveau championnat. Et grande nouvelle, le temple du rallycross, l'Oéac, quitte le championnat du monde et revient dans le giron du championnat de France. A très bientôt.